Nous avons vu lors de notre dernier message que Jésus remerciait son Père de ce que l'Évangile était caché aux sages et aux intelligents, et que ce que cela signifiait. Mais qu'il était par contre révélé à ceux qui étaient comme des petits-enfants. Nous avions dès lors abordé l'une des dimensions indispensables pour recevoir la bonne nouvelle, à savoir l'humilité. Je vous invite à présent à reprendre notre passage de l'Évangile de Matthieu, donc ces paroles que Jésus adresse aux Galiléens avant de quitter cette région du nord d'Israël. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Un second élément crucial de la conversion est la révélation. Car ceux qui sont comme des petits-enfants ne peuvent connaître le salut que par révélation de Dieu en Christ. Par définition, un enfant ne peut rien apprendre par lui-même ou de lui-même. Il a besoin d'une aide extérieure pour cela. C'est pour ça que Jésus emploie cette très belle image des petits-enfants pour dire un petit enfant, vous devez être comme un petit enfant parce que seul un petit enfant peut apprendre quelque chose de Dieu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Les petits-enfants attendent tout et ne peuvent donc rien faire par eux-mêmes. Ils sont, comme nous l'avons dit la semaine dernière, il y a 4 semaines, parce que mes notes datent de cette époque-là, totalement dépendants. Il est donc normal que ce soit Dieu qui se révèle à eux en Christ. Et cette révélation consiste bien en une connaissance personnelle du Père et du Fils. J'ai déjà évoqué dans les messages précédents, mais on peut très bien avoir une connaissance intellectuelle des choses de Dieu. On peut étudier la Bible, il y en a qui le font. Et quand on voit ce qu'ils en tirent, on se dit, ces gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne le connaissent pas à un niveau personnel, intime et particulier. On peut donc avoir une révélation totalement intellectuelle, une compréhension intellectuelle des choses de Dieu, faire donc de la théologie sans connaître personnellement le Père et le Fils. Ceux à qui cette révélation est faite sont uniquement ceux qui ont été, nous dit Jésus, souverainement choisis par le Père. Mon Père m'a tout donné, ou toutes choses m'ont été données par le Père. Dans ce toutes choses se trouvent bien entendu les hommes et les femmes que le Père a choisis. Alors, ça n'en a peut-être pas l'air, mais ce verset est un des passages les plus profonds des Écritures, sans doute. Tout d'abord, il affirme la divinité de Jésus, car c'est la première fois que Jésus appelle Dieu « mon Père », depuis qu'il a commencé à enseigner, à guérir, à faire des miracles. Il avait souvent appelé Dieu « Père » de manière collective, ou « notre Père », mais jamais jusqu'ici, il ne l'avait appelé « mon Père » en public. Cette expression souligne le caractère unique de Jésus en tant que Fils unique du Père, ce fameux terme monogénès en grec, qui dit tant de choses sur la filiation du Christ avec le Père. Donc il affirme ici sa position d'égalité avec le Père. La seconde affirmation du verset, « Toutes choses m'ont été données par mon Père », a dû elle aussi choquer en particulier les pharisiens qui entendaient ces paroles. C'est en effet une puissante affirmation de la souveraineté et de la divinité de Jésus. Les auditeurs des paroles de Jésus, y compris les pharisiens, n'auraient pas dû être surpris de cette affirmation, car celui-ci avait manifesté sa souveraineté sur le monde créé à plus d'une reprise et devant témoins. Et c'est une des choses que les gens n'ont pas compris, n'ont pas perçues. Petite piqûre de rappel, Jésus va quitter la Galilée, vous vous rappelez sans doute, car son message n'est pas entendu à cet endroit. Et que leur dit-il? Je vous le rappelle. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, qui sont 2 villes de Galilée, excusez-moi. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, donc 2 villes extérieures au territoire d'Israël, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis
habillé d'un sac et assis dans la cendre, qui étaient deux images, deux façons de montrer son deuil et sa repentance. Si les miracles, dit Jésus, c'est donc les miracles dont parle Jésus, c'est ces miracles qui auraient dû vous dire qui j'étais et qui m'avait envoyé. Donc si ces miracles avaient été faits dans les villes païennes, elles se seraient repenties. C'est un message fort pour des Juifs qui pensaient être les uniques héritiers du salut. Que sont les miracles en question opérés par Jésus, si ce n'est la manifestation de son autorité et de sa divinité? Qui est capable de faire des miracles pareils? Allez, objectivement. Jésus a donc manifesté son autorité sur toutes les choses qu'il a faites à travers ces miracles. Je rappelle en gros, autorité sur Satan, sur les démons, puisqu'il a fait des exorcismes, sur les maladies, puisqu'il a guéri des hommes et des femmes, sur les éléments naturels, rappelez-vous, par exemple la tempête apaisée, sur le corps humain, parce que pour guérir le corps humain, il faut le connaître, il faut le maîtriser, il faut avoir l'autorité sur ce corps, sur l'âme, bien entendu, il est le seul à pouvoir ramener une âme à la vie, sur la vie en elle-même, il a ressuscité des morts, et même forcément, même si c'est peut-être là qu'on peut se poser des questions, il a même autorité sur ses disciples, puisqu'aucun d'eux, à part Judas, ne se perdra. Il avait également montré qu'il avait l'autorité pour sauver, pour pardonner des péchés et pour juger. Il avait donc en résumé démontré son autorité sur les personnes, la terre, le ciel, l'enfer et même le temps qu'il fait, encore une fois. Son ministère prouvait de façon frappante que tout ce qui se trouvait dans l'univers était sous son autorité. Il manifestait donc qu'il était Dieu. Personne, dit Jésus, ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Cette phrase est importante. Elle est importante parce qu'elle réaffirme qu'on ne peut pas connaître Dieu par soi-même. Aucun être humain, par ses sens, son activité intellectuelle ou son intuition ne peut connaître le Père comme le Fils le connaît de manière profonde et intime. Une telle connaissance est impossible pour les êtres limités que nous sommes, et c'est pour cette raison que les hommes ont créé, inventé les religions et les philosophies. Mais celles-ci demeurent stériles et totalement vaines, et ne peuvent même pas approcher, ne fût-ce que de loin, ce qu'elles tentent d'appréhender ou de réfuter. Alors la question peut se poser, comment peut-on connaître véritablement Dieu? La réponse de Jésus est claire, uniquement au travers de la révélation que le Fils fait de lui. La révélation véritable et unique du Père ne peut passer que par le Fils, ce qui, somme toute, est normal. Qui donc, mieux qu'un fils, pourrait parler de son Père? C'est donc ainsi que Dieu choisit de révéler la vérité aux petits-enfants nouveau-nés qui sont ouverts, de par leur humilité et leur dépendance, à ce que Dieu veut leur communiquer. En effet, étant entièrement dépendants et dépourvus de sagesse humaine, ils peuvent recevoir la révélation de la vérité divine, puisqu'ils ne sont rien par eux-mêmes, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien par eux-mêmes. Comme le dit encore Jésus dans l'évangile de Jean, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » C'est un passage de Jean 6, versets 44 à 46. Revenons à présent à la repentance, qui est notre troisième point élémentaire et nécessaire à une conversion authentique. J'aimerais faire une petite remarque générale. On pourrait être surpris, et beaucoup le sont, même parmi les chrétiens, par le fait que c'est la grâce souveraine de Dieu qui détermine qui reçoit la révélation qui conduit au salut. Autrement dit, que c'est Dieu qui choisit qui va comprendre et recevoir l'Évangile. Ça choque beaucoup de monde. Ça ne devrait pas, mais ça choque beaucoup de monde. Ne nous inquiétons pas, puisque juste après cette affirmation, l'on trouve cette autre parole de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » D'un côté, c'est Dieu qui choisit, mais Jésus dit « Venez à moi ». Comme si il invitait les gens à faire un mouvement par eux-mêmes et pour eux-mêmes vers Dieu, ce qui semble infirmer la première affirmation que c'est le Père qui choisit ceux qui doivent venir à lui.
Cette tension rappelle celle, par exemple, que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors c'est par souci de clarté que je vous livre cette réflexion, révélée par de nombreux théologiens, parce qu'en ce qui me concerne, je considère que ceux qui sont choisis par le Père sont les mêmes personnes qui viennent ensuite auprès de Jésus. Il faut commencer parfois à ne pas chercher midi à 14 heures. Et il est clair que ceux que le Père choisit et qui viennent donc vers Jésus, Jésus ne va pas les rejeter puisqu'ils leur sont envoyés, ils lui sont envoyés par le Père lui-même. Ceci dit, tension il y a bien entre la volonté de Dieu et le libre arbitre de l'homme, entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Par exemple, la Bible dit que Dieu choisit ceux qu'il sauve, on vient de le voir. Et pourtant, Dieu considère responsables ceux qui ne viennent pas à lui. Il les choisit, ceux qui sont sauvés, mais ceux qui ne le sont pas, Dieu les tient pour responsables de ce qu'ils ne le sont pas. Il y a donc une tension, il faut apprendre à vivre avec, et je pense que la foi que Dieu nous donne est assez grande pour accueillir ces deux dimensions. Comme je l'ai évoqué lors d'un précédent passage, je pense que c'est une clé de compréhension. Si un homme se ferme, et ça arrive malheureusement souvent, se ferme au message que Dieu lui adresse, Dieu peut ne plus lui annoncer le message en question, comme s'il y avait une date de péremption sur le message qu'il annonce. Un peu à l'image du pharaon du temps de Moïse, que vous connaissez sans doute, qui endurcit son cœur, les textes sont clairs dans l'Exode, c'est le pharaon qui ferme son cœur à plusieurs reprises devant les insistances de Moïse à libérer le peuple d'Israël. Il se ferme à cette parole de Dieu transmise par Moïse jusqu'au moment, nous dit le texte, où c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de Pharaon. Mais au début, c'est lui qui endurcit son cœur. C'est lui qui ferme son cœur à ce que Dieu lui dit. Et à un certain moment, c'est comme si Dieu mettait un cachet pour dire, lui, il n'entendra plus rien. Son cœur sera tout à fait fermé. Il le ferme donc un moment pour qu'il n'entende plus. À présent, revenons à l'un des termes utilisés par Jésus dans notre passage au verset 28. Je reprends ce verset. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est une belle invitation quand même. Disons, ils ne sont pas bousculés pour y répondre, mais je trouve que dans l'absolu, c'est une belle invitation. Le participe passé fatigué, ça me connaît pour l'instant, correspond au grec kopiao. Jusque-là, vous me direz, je suis content d'être venu, mais... Ce mot implique en grec l'idée d'un épuisement profond suite à un labeur très physique. C'est vraiment quelqu'un qui est crevé, épuisé, mort de fatigue. Et le contexte dans lequel Jésus utilise ce vocable fait de toute évidence référence à la futilité des tentatives humaines de plaire à Dieu par leur propre force, par leur propre travail, par leurs œuvres. Tous ces efforts, dit Jésus, efforts inutiles, puisque aucun de ces efforts ne mènera à Dieu, épuisent totalement l'être humain qui s'y adonne, homme ou femme. Il ne sert donc à rien de s'épuiser à rechercher la vérité, ni de tenter de gagner son salut à la sueur de son front. Ça ne sert à rien. Quant au verbe grec fortizo, chargé, il décrit un homme acharné au travail et pliant sous un lourd fardeau. Ce que Jésus leur dit en définitive, c'est ce que vous vivez, mes amis, ce n'est pas une vie, quoi. Qui a envie de ça, franchement. Personne n'a envie de ça. Pourtant, certains, c'est ce qu'ils vivent, en rapport à Dieu. Alors, selon les rabbins, je le rappelle, mais vous le savez maintenant, je pense, depuis le temps, selon les rabbins du temps de Jésus, la seule façon de trouver le repos spirituel, ce qui est assez contradictoire dans les faits d'ailleurs, était d'observer rigoureusement les nombreux détails de leur loi religieuse. Repos et commencer à se prendre la tête pour observer 613 commandements quotidiens, on ne voit pas vraiment en quoi c'était du repos, mais soit. Seulement voilà, la loi de Moïse, la loi divine constitue un fardeau bien trop lourd à porter. Il est impossible d'en même temps obéir servilement, extérieurement, à toutes ces lois tirées de la loi de Moïse, et en même temps éprouver un sentiment de paix intérieure et de repos. C'est devant ce paradoxe-là que Jésus place les foules qui l'écoutent. Car dans ce schéma de fonctionnement légaliste, j'obéis,
je fais des choses, la conscience ne peut jamais être en paix, puisqu'elle sait qu'elle ne remplit pas les exigences de Dieu. Quoi que vous fassiez, quoi que faisaient les rabbins. Les rabbins, en fait, ou les pharisiens, leur problème, justement, c'est qu'ils pensaient vraiment être en paix avec Dieu et vraiment obéir parfaitement à la loi. Alors que tous ceux qui n'étaient pas pharisiens, qui n'avaient pas cette approche, ou qui tentaient de l'avoir mais n'y arrivaient pas, eux se sentaient profondément vides et ressentaient une grande culpabilité. On va prendre un texte dans le livre des Actes. C'est une parole de Pierre lors du concile de Jérusalem pour régler justement le problème. Est-ce qu'un chrétien non juif, qui n'est pas d'origine juive, doit se soumettre à la loi de Moïse ou pas? C'est Paul qui arrive à Jérusalem avec cette question, puisque lui, il est l'apôtre des gentils, donc des non-juifs. Et voilà ce que va dire Pierre lors de cette rencontre. J'ai fait référence à ce texte, je pense, lors du dernier message. Pierre se leva alors et leur dit, « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. » Encore un choix. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. En effet, Pierre est le premier, même si Paul après va être appelé pour l'apôtre des gentils, Pierre, en tant qu'apôtre, est le premier à avoir été envoyé vers un non-juif, Corneille, le centurion romain. Vous vous rappelez ? C'est en ce sens-là qu'il faut comprendre cette parole de Pierre. Il a donc décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Il dit bien, c'est Dieu qui a décidé d'ouvrir le salut aux non-juifs. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Rappelez-vous, les langues de feu, les mêmes signes ont accompagné la conversion de Corneille et de sa famille. Ce qui permettait à Pierre de dire, puisqu'ils ont les mêmes signes que nous, c'est que, évidemment, le salut est dispensé aux non-juifs aussi. Il n'a fait, dit Pierre, aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? Pierre dit, pourquoi voulez-vous imposer aux chrétiens d'origine païenne la loi de Moïse alors que nous n'avons pas pu y obéir? Ce fardeau, nous l'avons porté sans pouvoir l'alléger. Il continue en disant, nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Voilà. C'est la purification du cœur par la foi qui rend l'homme léger, libre dans sa relation d'amour avec Dieu. Pourquoi ? Parce que la charge accusatrice de la loi de Moïse a été clouée à la croix avec Christ au travers du péché. Et je lis Colossiens 2,14, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte, autrement dit cet acte étant la loi divine, rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix, cet acte. La conséquence de ce qui s'enseignait à l'époque dans le judaïsme était une nation entière courbée sous le poids d'une conscience lourde des péchés commis, de la culpabilité, et aspirant désespérément à être soulagée de ce poids. Alors, bien que le terme repentance ne soit pas employé spécifiquement dans ce passage, c'est pourtant bien de cela dont parle Jésus, un peu de ces effets de cette repentance. D'ailleurs, l'expression « venez à moi » implique nécessairement une transformation, un changement de direction. C'est un demi-tour, la repentance. On allait par là, on se retourne. Et on se retourne pour faire quoi ou pour aller vers qui? Pour aller vers le Christ, dans la direction du Christ, pour suivre le Christ. Et ce qui est assez terrible quand on y réfléchit, c'est que ceux qui n'ont pas voulu du message, en fait, n'en ont pas voulu parce qu'ils ont très bien compris, quelque part, ce que celui-ci impliquait. Rappelez-vous le jeune homme riche, mes amis. S'il repart tout triste, c'est parce qu'il a bien compris ce que Jésus lui demande pour devenir son disciple. Donc cette invitation de venir à lui, à Jésus, est lancée à ceux qui ont conscience qu'ils n'ont pas de réponse, qui n'ont pas les réponses. Dépassés par leur péché et croulant sous son poids, ils ont été incapables d'entrer dans le royaume par leurs propres efforts, et ça, ils s'en sont bien rendus compte. Ils savent donc qu'ils sont perdus, et c'est terrible. Et Jésus leur donne dès lors la solution à leurs problèmes insolubles. Venez à moi, changez de cap, abandonnez votre désespoir, et venez. Je vous offre le don de la grâce de Dieu, parce que
ce don ne réside qu'en moi. L'invitation est donc faite uniquement à ceux qui se savent épuisés, qui ont épuisé toutes leurs ressources, à ceux qui désirent ardemment renoncer à eux-mêmes et à leurs péchés pour se tourner vers le Sauveur. Changer de vie, leur dit Jésus, puisque cette vie est abominable. Elle est un fardeau pour vous. Un autre élément essentiel d'une authentique conversion, vous le savez aussi, c'est la foi. Alors j'ai beaucoup parlé de la foi dans des messages précédents. Je ne dis pas que je ne referai pas un message pour vous rafraîchir la mémoire, hein, parce qu'il y a tellement de foi en vente dans les vitrines aujourd'hui, c'est peut-être bon de redéfinir la foi biblique, mais soit, je ne fais pas faire ça aujourd'hui, ce n'est pas le cadre. Quand Jésus dit « venez à moi », ce qu'il dit en fait, c'est « croyez en moi ». Quand on suit quelqu'un, par définition, c'est parce qu'on croit en lui. On croit en ce qu'il est, en ce qu'il dit, en ce qu'il veut transmettre, en ce qu'il vit. En Jean 6, 35, par exemple, Jésus dit « c'est moi qui suis le pain de vie ». Vous vous rappelez de ce texte? Juste après ce passage, d'ailleurs, la grande majorité des milliers de gens qui avaient assisté à la multiplication des pains vont laisser planter Jésus là et vont le quitter. Après ce fameux discours sur le pain de vie. « C'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Venir à Jésus, c'est croire en lui. Jésus lit dans ce texte de Jean 6 les deux dimensions. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi, on évite la redondance, et pourtant chez les Juifs c'est important la redondance. On évite la redondance en disant celui qui croit, celui qui vient, c'est la même dimension. Venir, c'est croire. La foi est l'autre côté indispensable de la repentance. Le premier étant la prise de conscience de son état de péché, la conviction de péché. Le deuxième membre étant la foi qui sauve. Si on reste dans la conviction de péché, on en reste là, on reste dans la culpabilité. Parce qu'on ne met pas sa foi dans la grâce et l'amour de Dieu. C'est ce qui a manqué à Judas. Vous vous rappelez? C'est un message assez terrible, hein, ce message sur Judas, mais bon, il fallait le faire. Judas, il a bien compris qu'il avait fait une énorme erreur, enfin une erreur. Il avait commis un péché énorme. Et il en est resté là. Il n'a pas eu la foi. Après avoir pris conscience de ce qu'il avait fait, il n'a pas placé sa confiance, sa foi en Jésus. Se repentir signifie se détourner du péché et avoir la foi signifie se tourner vers le Seigneur. Mais c'est le même mouvement. On se détourne, on se retourne, on fait un retour sur soi-même, on va dans l'autre direction. Mais on va vers Jésus, encore une fois, vers Jésus. Mais dans la pensée biblique, il s'agit bien d'une seule et même réorientation. Donc le salut est le résultat d'un cœur humilié devant le Dieu souverain qui lui révèle sa vérité. Et désespéré, l'âme se détourne du péché et s'ouvre au Christ. Et il ne s'agit donc pas, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, d'un exercice intellectuel, mais bien d'un cœur qui se tourne entièrement vers Christ. Dernier élément dont on parle, me semble-t-il, jamais, mais jamais, hein, c'est la soumission. Je pense que beaucoup de chrétiens ont le Christ comme sauveur, comme Seigneur. Là, je suis plus dubitatif. Parce qu'encore une fois, le salut, dans ce que je viens de décrire, brièvement, je sais bien, mais voilà, le salut ne s'arrête pas là. Un autre élément d'une conversion authentique est la soumission. Il est en effet à noter que l'invitation lancée par Jésus ne se termine pas par les mots « et je vous donnerai du repos ». Ça ne se termine pas par ça. Il poursuit en disant « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » L'appel à se soumettre à son autorité fait partie intégrante de son invitation au salut. Autrement dit, ceux qui refusent de prendre son joug ne peuvent pas entrer dans le salut qu'il offre. Si le Christ n'est pas votre Seigneur, dans les faits, vraiment, si vous ne lui obéissez pas, si vous ne tentez pas au quotidien tout votre possible pour lui obéir avec l'aide de l'Esprit Saint, vous n'êtes pas un disciple, vous n'êtes pas chrétien. D'ailleurs, ceux qui écoutaient Jésus savaient que le joug était un symbole de soumission.
En Israël, les jougs étaient faits de bois, soigneusement taillés par les menuisiers de façon à s'adapter parfaitement au coût des aliments qui allaient les porter. Il est même probable que Jésus ait vu Joseph, puisque celui-ci était charpentier, son père adoptif en fabriquer dans son atelier à Nazareth. C'est possible. C'est probablement une des pièces de bois qu'à l'époque, c'était comme une culture très agraire, les gens demandaient le plus que l'on leur fasse. Le joug est en fait une parfaite illustration du salut, car celui-ci est utilisé par l'animal pour porter ou tirer un fardeau, et le maître s'en servait pour diriger l'animal. Le joug représente donc aussi la vie de disciple. Le disciple n'est pas seul, le disciple n'est pas son maître, le disciple suit et obéit à son maître. Autrement dit, quand Jésus parle de recevoir ses instructions, venez à moi et recevez mes instructions, juste après avoir fait référence au joug, il utilise une image bien connue, très connue en fait, de son auditoire juif. Dans la littérature ancienne, on disait qu'un étudiant qui se soumettait à son professeur avait pris sur lui le joug de ce professeur. Les rabbins utilisaient des expressions telles que joug de l'instruction, joug de la Torah, donc des 5 premiers livres de Moïse, ou encore joug de la loi. De toute évidence, l'image du joug dans toutes ces expressions a un lien direct avec la soumission, avec l'obéissance. Autrement dit, cette image du joug désavoue la notion selon laquelle on peut prendre Jésus comme sauveur sans en faire son Seigneur. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Jésus, au contraire, liait le fait de venir à lui à l'obéissance qu'il attendait de ceux qui viendraient à lui. Si je reprends le jeune homme riche, il lui a dit « Tu vas, tu vends tout ce que tu possèdes et puis tu viens et tu me suis ». Il n'est pas venu. Il n'a pas obéi. Jésus demandait de lui un acte libérateur pour lui, bien entendu, mais aussi un acte d'obéissance envers celui qu'il avait appelé maître. Un pécheur n'est véritablement sauvé que lorsque, désespéré, il abandonne son péché pour se tourner vers Christ avec le désir de laisser le Seigneur prendre la direction de sa vie. Essayons de nous résumer. On peut toujours essayer. Le joug de la loi divine, le joug des efforts humains, le joug des œuvres humaines et le joug du péché sont des jours pesants, irritants et blessants. Ils représentent tous les fardeaux produits par notre nature humaine et constituent une charge bien trop lourde à porter pour qui que ce soit. Ils ne conduisent qu'à l'anxiété, au désespoir et à la déception. Jésus, lui, nous offre non seulement un joug que nous pouvons porter, mais il nous donne également la force, la capacité de le porter. C'est ce qui permettait à Paul, par exemple, d'affirmer dans sa lettre à l'église de la ville de Philippe en Macédoine, et il écrit ça quand il est en prison, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Moi, sans Jésus, c'est pas possible, quoi. Mais avec lui, moi, je peux tout. Parce que c'est lui qui porte, en fait. C'est uniquement de cette manière que nous pouvons trouver le vrai repos, et c'est aussi pour cette raison que seul Jésus peut l'offrir. Son joug est doux, et le fardeau qu'il nous donne à porter est léger, parce que lui-même est doux et humble. Et quelqu'un de humble ne pourrait pas vous écraser, mes amis. Parce que par définition, quelqu'un de humble va vous aider à porter ce que vous avez à porter. Contrairement aux scribes et aux pharisiens, et à leur suite, toutes les religions et les philosophies inventées par les hommes, Jésus ne désire pas nous opprimer. Ça ne l'intéresse pas. Mais vraiment, quand on s'attache au message de l'Évangile, c'est le cadet de ses soucis d'opprimer les êtres. Il ne veut pas nous écraser sous des fardeaux que nous sommes incapables de porter. Déjà parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'absolu. Son objectif n'est pas de nous démontrer au travers de charges trop lourdes pour nous combien il est difficile d'être juste devant Dieu. Ce que les pharisiens faisaient par contre. Ils avaient de telles exigences envers les autres, quand les autres n'arrivaient pas à atteindre ces exigences, ils pouvaient les montrer du doigt en disant « ce ne sont que de misérables pécheurs, nous sommes meilleurs qu'eux ». Jésus ne fait pas ça. Alors vous me direz peut-être quand même, si vous êtes honnête 2 secondes, qu'il est parfois difficile de vivre la vie que Jésus offre. Pour ça, il faut déjà la vivre, avant de pouvoir dire qu'elle est difficile. Si vous êtes trop facile, il y a peut-être un problème.
Mais c'est vrai que pour ceux qui essayent vraiment de vivre la vie que Jésus offre, c'est vrai que ça peut être difficile. Mais c'est difficile à l'analyse uniquement lorsque nous désobéissons, en fait. C'est là que ça devient difficile. Tant qu'on obéit, c'est la plus belle vie qui soit, même si les circonstances peuvent être terribles. Mais c'est souvent difficile parce que nous désobéissons. C'est uniquement lorsque nous désobéissons que le joug de Jésus devient irritant. Pourquoi? Parce qu'on tire pour en sortir. Mais on est attaché. Quelle chance, merci Seigneur, par le Saint-Esprit. Donc on tire et on se blesse à vouloir sortir du joug. Quand nous remettons dans les faits sa parole en doute, quasi tous les jours, on ne s'en rend pas compte, je sais bien, mais tous les jours c'est comme ça. Lorsque nous cessons, ne fût-ce que pour un moment, d'être un disciple qui écoute son maître, on essaie de sortir de dessous l'autorité de Jésus. Et c'est là que les problèmes commencent. Les problèmes commencent quand nous ne le prenons pas au sérieux. Quand on lit la Bible, mes amis, quand Jésus dit de faire quelque chose, il faut le faire en fait. C'est ce que Jacques dira aussi. Si vous lisez l'Écriture, et je paraphrase, si vous lisez l'Écriture et vous ne changez pas, vous ne la mettez pas en pratique, vous êtes pareil à quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui voit par définition que quelque chose ne va pas et qui ne change rien, qui continue. Nous devons faire ce que Jésus nous dit de faire. C'est aussi bête que ça, quel que soit le prix. Alors, il faut le redire avec force quand même, parce que vu ce que je viens de dire, ça pourrait peut-être tasser un peu le message, mais le joug de la soumission à Christ ne conduit pas à la tristesse, et c'est bien ça le problème. C'est le problème parce que souvent nous sommes tristes, et on se demande bien pourquoi. Mais il mène à la joie, ce message. Cette soumission mène à la joie, parce qu'il représente la libération de la culpabilité qui est le fardeau du péché, comme l'indique si bien dans notre passage l'expression « je vous donnerai du repos » pour vos âmes. Si nos âmes ne sont pas en repos, même en tant que chrétiens, c'est parce que nous désobéissons et nous ne sommes pas véritablement des disciples. Et cette expression rappelle une autre. Souvent, vous savez que même dans l'enseignement de Jésus, il y a quand même une redondance de beaucoup de textes prophétiques, par exemple. Eh bien, celle que je viens de rappeler, je vous donnerai du repos pour vos âmes, on la retrouve dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie 6, 16. C'est pas beau le prophète Jérémie? Voici ce que dit l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, vous trouverez le repos pour votre âme. Suivre la voie de Dieu. Et sur cette voie, vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, pas spécialement du repos vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis du monde dans lequel vous vivez. Mais Jésus n'a rien promis d'autre que vous aurez des tribulations dans ce monde, puisque moi j'en ai eu. Nous n'en avons pas en fait. Alors, je ne suis pas en train de dire que, moi j'espère qu'il y a un gars du style Trump Empire qui viendra ici pour installer une dictature et dégager la religion chrétienne. Ce n'est pas ça que je dis, qu'on sera persécuté, il ne faut pas invoquer ça. Mais simplement le fait de faire ce que Jésus vous dit. D'être un témoin du Christ, par exemple, tous les jours, de partager votre foi avec votre entourage, indépendamment de ce que ça peut vous coûter. Vous prenez ce chemin-là, vous serez en fin de journée super content. Vous serez peut-être fatigué du travail, mais vous serez vraiment heureux d'avoir fait ce que Jésus vous avait demandé de faire. La fin de ce texte, ça c'est terrible. Donc c'est l'invitation au salut. Et ils répondent quoi? Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Voilà. Nous ne te suivrons pas, tu ne seras pas notre maître, nous ne soumettrons pas. Jésus a obtenu la même réponse. Les événements qui suivirent au cours de son ministère indiquent que la haine pour lui ne fit que s'intensifier, à un point tel, nous le savons, que la foule qui le rejetait a fini par le crucifier. Si vous n'êtes pas encore fait ne fût-ce qu'une seule fois dans votre vie crucifié par rapport à ce que vous l'avez dit à quelqu'un, par rapport au fait que vous avez partagé votre foi, et je passe les détails de devenir vraiment le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la patience, etc. Vous connaissez. Son joug était doux, mais pour les hypocrites, et c'est ce que fabriquent à la chaîne les religions des hommes, les rebelles, les entêtés et les pécheurs impénitents, leur demander de venir à Christ, de répondre à son invitation, était tout simplement trop leur demander. Ils ont refusé son invitation, ils ont rejeté le salut qu'il leur offrait.
Ils ont préféré les ténèbres de leur péché à la lumière de sa gloire. Le plus terrible, c'est qu'en refusant son offre et en rejetant son autorité d'amour, ils se sont condamnés eux-mêmes. Et c'est ce que Jésus dira à Nicodème lors de leur entretien nocturne. Vous vous rappelez, cette rencontre de nuit entre ce chef pharisien, membre du Sanhédrin, et Jésus. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Jésus ne juge personne. Mais les hommes seront jugés sur la base de leur refus du salut que Dieu leur offrait en son Fils, Jésus-Christ. Je me trompe très fort, mais relisez l'Évangile, à aucun moment Jésus dit « Toi, tu iras en enfer. » Si l'enfer existe, toi, tu iras en enfer. T'es foutu, toi. Pas ça. Pas son rôle. Au moment du jugement, Jésus sera là, et là, forcément, ceux qui ne croyaient pas, ils vont quand même se dire qu'ils sont mal. Parce qu'il sera présent. Ils se rendront compte. Il ne devra même pas ouvrir la bouche. C'est un moment d'interprétation d'un texte d'Apocalypse. Il n'ouvrira pas la bouche, Jésus. Ça ne sera pas nécessaire. Il sera là. Ça suffira pour l'acte d'accusation. Il ne juge personne, mais les hommes seront jugés sur la base de leur refus du salut que Dieu leur offrait en son Fils, Jésus-Christ. Et ce jugement sera sans appel, puisque ces hommes auront préféré leurs ténèbres à la lumière qui seule peut les disperser. À ma connaissance, il n'y a que la lumière qui disperse les ténèbres. Ils se sont donc bel et bien condamnés eux-mêmes en n'acceptant pas l'autorité de Christ. Je vais faire un petit récapitulatif, rapide. Hop. Voilà donc les choses nécessaires pour que la conversion véritable, biblique, j'insiste, soit possible. Il faut de l'humilité, prendre conscience que nous ne sommes rien et que Dieu est tout. Il faut forcément que cette réalité nous soit révélée par la parole. Il faut donc que quelqu'un nous parle, nous dise. Donc encore une fois, arrêtez d'agir comme Yves, Isabelle, Nicolas, Catherine, etc. Agissez comme un témoin du Christ, qui a ce prénom-là aussi, au demeurant, mais peu importe. Considérez-vous d'abord comme un disciple du Christ. Donc si personne ne dit quoi que ce soit à qui que ce soit, ces personnes que l'on dit parfois aimer, n'entendront rien. Il faut la conviction de péché qui procède de la prise de conscience, justement, que cette parole est la parole de Dieu, et puis vient la repentance et la soumission. On n'accepte pas le Christ simplement comme sauveur, même si c'est le premier pas, mais aussi comme Seigneur. Rappelez-vous cette petite phrase en Matthieu. Pourquoi me dites-vous Seigneur, ne faites-vous jamais ce que je vous dis? Tous ceux qui m'ont appelé Seigneur ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Dernière petite chose qui a son importance quand on voit cela, ne cherchez pas de chronologie entre ces différents stades de la conversion, ni des temps, ni des périodes. Il faut simplement savoir, ça c'est important, qu'il n'y a pas de repentance véritable sans la foi, et pas plus qu'il y en a de foi véritable sans la repentance. J'en ai fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.